Mais l'artiste, justement, l'artiste aussi, c'est un fou, hein. C'est juste, il faut liker, il faut partager. Hello la famille, c'est Fatouma Akiné. Vous êtes sur Plus Studio. Je me présente, déjà mon nom, il est hyper long. C'est Fatouma, dite Aya Atahiru Ata Akiné 2. C'est bien prononcé? Voilà, je suis artiste peintre. Je fais de la sculpture aussi, des installations et de la performance. Je fais aussi des maquillages effets spéciaux dans le cas des cinémas ou des publicités, voilà. Franchement, je ne connais pas le début, mais je sais que depuis toute petite, je dessinais déjà parce que j'étais une personne très introvertie. Donc du coup, j'avais beaucoup de difficultés à communiquer et donc du coup, je le traduisais à travers les dessins. C'est après que je me suis mise à la peinture en 2011 et j'étais au lycée en ce moment et mes professeurs m'ont détecté et voilà, ils ont dit voilà, après tu peux faire aussi le concours du conservatoire des arts et métiers multimédia de Bamako. Et voilà, j'avais déjà pour objectif de faire la médecine, je voulais faire la chirurgie abdominale et là j'ai dit non, je bascule d'aventure là, je vais me lancer dans les arts et voir qu'est-ce que ça va donner. Je suis allée m'inscrire au concours du conservatoire, on était 200 candidats et j'étais la seule fille à être retenue avec 11 garçons. Donc voilà, on était 12 dans notre section art plastique. Et c'est de là est partie l'aventure. Je mets uniquement les émotions, la colère, beaucoup plus la colère, la frustration. Souvent c'est vrai, je mets la joie, des choses comme ça. Mais je travaille aussi avec les thèmes d'actualité. Par exemple, si la question d'insécurité qu'il y a dans la sous-région et tout, je travaille beaucoup sur ça. Et je travaille aussi sur la condition de la femme dans le monde, mais surtout au Niger, en Afrique. Voilà, j'aime beaucoup m'inspirer des émotions, des sensations. Et j'aime peindre pour choquer aussi. Donc, je pense que l'art n'est pas fait que pour faire plaisir. C'est aussi pour choquer. Et chacun reçoit le message comme il peut. Authentique, parce qu'il vient vraiment de mon être le plus profond. C'est choquant, parce que la plupart de mes œuvres, en tout cas 97 sur les 100, ça choque toujours humain. Que les humains, ils oublient facilement les choses qui les font plaisir et tout. En général, on retient plus la douleur. La douleur nous permet de nous rappeler de beaucoup de choses. Et je pense qu'on n'oublie pas facilement quelque chose qui nous a choqués. On peut oublier quelque chose qui nous a plu, mais pas quelque chose qui nous a choqués. Une vieille œuvre, c'était un autoportrait. Voilà, donc c'était au conservatoire, je l'avais fait en première année. C'était une œuvre collective, chacun faisait de la peinture sur une partie d'une grande toile. Donc du coup, j'avais une femme à moitié découpée qui avait une épée, voilà, sans manche. Et du coup, je pense qu'elle me représente le plus. Le rouge, les couleurs vraiment chaudes, le rouge, le jaune. C'est vrai que maintenant, j'essaie de m'essayer avec les couleurs plus fraîches et puis basculer même vers le noir et blanc. Mais l'artiste, justement, l'artiste aussi, c'est un fou. Hein. C'est juste à la différence du fou qu'on voit dans la rue. Peut-être l'artiste, c'est un fou qui reconnaît chez lui, qui reconnaît la route de sa maison. Mais c'est vraiment, il vit son être tout entier. Il essaie d'être lui-même, en fait. Et c'est qui est très rare de nos jours parce que les gens essayent de porter un masque, de rentrer dans une certaine catégorie. Voilà. Donc l'artiste, il est lui-même. Il n'essaie pas de se limiter au jugement des autres. Donc, du coup, moi, c'était vraiment le soutien familial. C'est pourquoi c'est important de soutenir ses enfants. J'ai la chance de ne pas avoir une famille qui m'a coincée et tout. Ben voilà, je me suis lancée. C'est vrai, souvent, c'est le regard des autres. On va dire, c'est pas un métier. Quand tu dis tu es artiste, tu dis, bon, non, je demande ton vrai métier, en fait. C'est difficile de faire comprendre aux gens ce que c'est l'art, en fait. Et différencier l'art de l'artisanat aussi, parce que on pense que le tableau c'est juste pour décorer, mais c'est pas que pour décorer, hein. Et c'est même pas pour décorer. Bon voilà, les croyances africaines, c'est une de nos réalités, voilà. Partout où tu vois des gens qui pratiquent, ou bien sous les routes même. En plein carrefour, on voit des calebasses avec de la cola et un coq-égorgé, des choses comme ça. Au début, je voulais faire ça en photographie, photographier vraiment les éléments occultes qu'on voit sur les routes et tout.
Mais voilà, j'ai dit, voilà, non, tu es vraiment dans la peinture, j'ai vraiment envie de m'exprimer dans cette peinture et dans la performance de la danse folklorique qu'ils font et tout. Du coup, c'est de là est parti. Et déjà, dans mes tableaux, en général, c'est des personnes, des demi-génies, des demi-humains et tout. Je l'avais fait dans le noir. Après, j'ai allumé des bougies. Du coup, les gens ont commencé à avoir peur. Ils pensaient que c'était vraiment de la vraie danse. Et donc, ceux qui sont possédés, je peux dire comme ça, ceux qui sont possédés avaient peur que pour eux se réveiller parce qu'ils pensaient que c'est de la vraie musique qu'on allait faire et tout. Et du coup, les gens cherchaient à ouvrir les portes en fait. On a dû fermer les portes. Il y avait plus de 150 personnes à l'intérieur. Donc du coup, ils ont essayé de sortir. Les gens ont commencé à avoir peur. Ils ont pensé que c'était vraiment des choses qui allaient être terribles. Ça me faisait un peu rire. Voilà. Après, les gens ont dit que non, elle fait de la magie. Il ne faut pas s'en approcher et tout. Non, elle fait de la sorcellerie. Elle s'y connaissent. Il y a des gens même qui sont venus après pour me dire est-ce que je peux lire leur avenir ou des choses comme ça. Ils ne savent pas que c'est vraiment un travail de recherche et un travail artistique en fait. C'était un peu gênant parce que on dit non, comment tu peux laisser un métier comme la médecine pour finir dans la peinture et tout, que genre il faut vraiment échouer pour entrer dans ce domaine. Mais l'art, c'est pas pour les rater en fait. Et ça qui me fait mal aussi parce que je vois on dit ici, je ne vais pas citer le nom de l'école, mais on dit qu'il y a une école pour les rater, ceux qui n'arrivent pas à étudier. Donc on les met dans les domaines artistiques. C'est comme si on veut dire qu'en fait, l'art, c'est pour les rater. L'art, c'est pas pour les rater, ça. Chacun vit sa passion en fait. Il faut être toi-même. Si tu fais un métier dont tu n'es pas totalement passionné, un jour tu vas lâcher. Mais si tu fais un métier dont tu es passionné, malgré tous les obstacles qui vont venir, tu sauras tenir. Tu vas même les voir un peu moins qu'un métier que tu n'aimes pas totalement. Fait rougir et c'est aussi une fierté et on comprend l'ampleur de ce qu'on fait parce qu'on se dit, mais tiens, donc c'est vrai, tu peins, tu te mets toi-même dedans, mais tu ne représentes pas que toi, tu représentes tout un pays. Parce que par exemple, ton nom c'est accompagné du Nigérien, ton nom accompagné du Niger, donc tu dois faire attention sur ce que tu vas dire prochainement, tu dois faire attention sur ce que tu veux représenter parce qu'il y a tout un peuple qui est derrière toi, il y a des gens dont leurs images sont liées au tien, à la tienne plutôt. Donc du coup, je te dis que waouh, il faut que je m'y mette vraiment, il faut que je bosse comme pas possible. Encore plus. Encore plus. C'est une fierté. Fini, c'était moi sur Plus Studio. Bye bye.